anglais, match la perfection de Dieu. Continuons alors. Donc le premier point, c'était l'introduction de cet homme. Deuxième point. Et il est aussi très important de souligner que cet homme avait certainement perdu beaucoup de sang. Il avait certainement versé beaucoup de sang à cause des coups qu'il avait reçus des brigands. Encore dans le sens spirituel. Et ça, c'était le deuxième point, les brigands. Dans le sens spirituel, nous avons plusieurs personnes comme cela. Souviens-toi bien, bien-aimé, cher ami, qu'en introduction, nous avons mis l'accent sur le prochain. Qui est mon prochain? Demanda le docteur de la loi. Qui est ton prochain, cher ami? Nous avons répondu à cette question. Et le prochain, c'est même un inconnu parfait. Quelqu'un que tu n'avais jamais vu au préalable. Quelqu'un que tu viens juste de rencontrer. Dont le nom t'est inconnu, comme dans ce cas ici. L'identité t'est inconnue. C'est lui ou c'est elle aussi ton prochain. Et encore dans le sens spirituel, même dans ta maison, la personne qui est proche de toi, ton bien-aimé, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ par la foi comme sauveur, est à demi-mort, à moitié mort spirituellement à cause du péché. Nous parlons ici dans un sens spirituel. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà versé beaucoup de sang et qui sont sur la voie de l'enfer. Et malheureusement, peu de personnes se soucient d'elles. Peu de personnes se soucient même de leur famille. Dans une famille immédiate, les parents se soucient peu de la condition spirituelle de leurs enfants, de leurs filles, de leurs fils. Et les enfants se soucient peu de la condition spirituelle de leurs parents, de leur père, de leur mère. Malheureusement, ces personnes ont déjà reçu beaucoup de coups et ont cru à des doctrines diaboliques, sataniques, et sont sur la voie ou le chemin de l'enfer, un lieu réel où il y a du feu pour toujours. Pour toujours. Continuons alors. Troisième point. Un sacrificateur. Nous allons parler du sacrificateur. Lisons verset 31. Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et ayant vu cet homme, il passa outre. La Bible nous souligne que ce sacrificateur était descendu par ce chemin-là, où se trouvait cet homme blessé, dépouillé par les brigands. Blessé, dépouillé par le diable. Blessé et dépouillé par les instruments du diable. Blessé et dépouillé par le monde. Et même Hollywood. C'est une institution qui met l'accent sur les plaisirs de ce monde, sur les péchés de ce monde. Le diable utilise Hollywood afin de détruire la vie des gens. Les films que vous suivez,
Il y a un agenda derrière chaque film. Par exemple, si tu prêtes attention au langage, c'est un langage, un mauvais langage, un langage perturbant. Donc, nous voyons ici que ce sacrificateur, en titre d'introduction, le sacrificateur ici signifie le prêtre. Il y avait un sacrificateur est synonyme à un prêtre. Et les prêtres, selon la recommandation de Dieu, avaient pour objectif ou mission de prendre part dans le temple, de s'occuper du service du temple. C'était ça leur responsabilité, leur service octroyé par Dieu, donné par Dieu. Donc, et aussi, les prêtres sortaient de la tribu de Lévi. Dieu avait donné cette responsabilité à une seule tribu dans la maison de Jacob. Donc, la tribu de Lévi était cette tribu qui avait été choisie pour le service du temple. Leur portion était Dieu. Lorsque les autres tribus, les 11 autres tribus avaient reçu le partage de la terre dans le pays de Canaan, la terre promise, de l'autre côté du Jourdain, la tribu de Lévi, par ailleurs, avait reçu Dieu comme leur portion. Et cette tribu aussi se contentait des dîmes, des offrandes qui venaient au temple que les enfants d'Israël donnaient à Dieu. Et c'était ça la recommandation de Dieu. Donc ce sacrificateur, vous avez maintenant une petite idée, sortait de cette tribu. Et la Bible dit, ayant vu cet homme, il avait aussi vu cet homme. Mais il passa outre, ce qui veut dire, en d'autres termes, il l'évita. Il passa de l'autre côté. Il n'avait rien fait. Rien du tout. Cher ami, ne me dis pas que lorsque par exemple tu vas au marché, lorsque tu vas à l'école, lorsque tu vas au travail, lorsque tu vas un peu partout, même rendre visite aux membres de ta famille ou aux amis, que tu ne vois pas ou que tu ne rencontres pas des gens sur ton chemin. As-tu déjà pris le temps de vérifier leurs conditions spirituelles? Si ou pas, cette âme a déjà été née de nouveau. Et même dans ta famille, tes proches, as-tu déjà pris le temps de vérifier leurs conditions spirituelles ou pas? Que dis-tu? Si la réponse à cette question est non, est négative, alors tu es coupable comme ce sacrificateur. Je me rappelle de plusieurs occasions, opportunités que Dieu m'a données dans ma vie, mais malheureusement, pour des raisons pour de quelconque raison, je n'avais pas pris l'avantage de ces situations, malheureusement. Et ça, c'est pas bon. Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que, en tant que chrétien, Dieu nous a donné la responsabilité de prêcher l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu pour une raison bien précise. Pour sa venue sur terre, il était venu pour sauver, pour chercher d'abord et pour sauver
tous ceux qui étaient perdus. Et ça, c'est moi, cher ami, ça, c'est toi. Ça, c'est tout le monde. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Mais gloire à Dieu, en 1998, lorsque l'évangile m'avait été présenté, Dieu avait touché mon cœur et j'avais, par la foi, reçu Jésus-Christ comme mon seul, unique et véritable sauveur. Le seul sauveur, Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons ici que le sacrificateur, la Bible dit, prochain tiret, il passa outre, il l'avait évité, il était passé du mauvais côté et n'avait rien fait. Prochain tiret, un lévite, Luc chapitre 10 verset 32, la Bible lit, un lévite étant aussi venu dans le même endroit, le voyant, passa outre. Il avait fait la même chose. Et nous avons déjà parlé des Lévites. Les Lévites sortent de la tribu de Lévi, un des fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Et Lévi était l'un de ses fils. Donc, ce Lévite était passé malheureusement aussi de l'autre côté. Il l'avait évité. Il n'avait rien fait. Et cela doit vraiment nous inciter, doit percer nos cœurs à faire plus pour le salut des âmes, de nos proches, de nos voisins, de nos prochains. Et nous savons que prochain, cela signifie toute personne dans ta famille immédiate, toute personne dans ta famille élargie, toute personne dans ton voisinage, toute personne dans ta ville, toute personne dans ton village, toute personne dans ton quartier, toute personne dans ton pays et toute personne dans le monde. Toute personne dans le monde. Nous avons la responsabilité d'apporter l'évangile partout où nous allons. C'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. C'est très sérieux. C'est très important de le faire. Le Lévite, la Bible nous dit, l'avait vu aussi. Il l'avait vu avec ses yeux. Il avait choisi de l'éviter, d'aller de l'autre côté. Prochain point. Un certain Samaritain. Et le Samaritain, pour avoir une petite idée, lorsque Jésus-Christ, bien avant son arrivée sur la terre, parlons d'abord de l'histoire dans l'Ancien Testament, lorsque Salomon avait épousé des femmes, plusieurs femmes. Il avait plusieurs femmes et concubines. Il avait épousé des femmes qui adoraient des faux dieux et qui avaient commencé à tourner son cœur de Dieu, à détourner son cœur de Dieu et qu'il avait commencé à adorer des faux dieux. Voilà comment Dieu avait décidé de diviser le royaume qu'il avait promis à David. Et la descendance de David devait maintenant diriger une seule tribu, et c'est la tribu de Juda. Et donc il y avait maintenant deux royaumes. Il y avait le royaume du sud, où cette tribu était la tribu de Juda, et le royaume du nord,
où était le reste des tribus d'Israël. Donc ce reste des tribus d'Israël, à cause de l'abondance du péché, Dieu les avait permis d'aller en captivité par les Assyriens. Et pendant ce temps, il y avait commencé à y avoir des mariages, n'est-ce pas, entre les Israéliens et les Assyriens. Donc, et cela s'était passé, cette captivité, en 721 avant Christ. 721 avant Christ. Et voilà comment de ces unions étaient nés les Samaritains. Donc, un certain Samaritain, la Bible dit, verset 33, mais un Samaritain, passant son chemin, vint vers cet homme. Il était venu vers cet homme. Et le voyant, il fut touché de compassion. À la différence des deux premiers, la Bible nous enseigne que le Samaritain était touché de compassion. Il était touché de compassion. À la différence du Lévite, à la différence du sacrificateur. As-tu déjà été touché de compassion pour tes enfants, pour tes parents, pour la condition spirituelle des membres de ta famille, pour la condition spirituelle de tes voisins, pour la condition spirituelle de ton prochain, de ton quartier, de ton village, de ta ville, de ta ville, de ta ville, de ton pays, du monde? Est-ce que cela te dérange? Es-tu concerné par rapport au fait qu'il y a plusieurs personnes spirituellement à demi-mort, à moitié mort dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays? Que fais-tu? Que vas-tu faire par rapport à cela? Es-tu cette personne qui est à demi-mort? As-tu déjà versé beaucoup de sang spirituellement? Qu'attends-tu? Invoque le nom de Jésus-Christ et il a promis qu'il te sauvera si tu le fais de tout cœur. Si tu le fais de tout cœur. Tu n'as pas à t'inquiéter des brigands. Une fois que tu nais de nouveau, Dieu te donne le Saint-Esprit, la totalité du Saint-Esprit qui deviendra ton enseignant, ton guide est la parole de Dieu. Ton livre bien-aimé, et lis-la. Les brigands, nous les connaissons en Afrique. Nous avons les sorciers, nous avons les gangas, nous avons les charlatans. Ces personnes sont sans Jésus-Christ. Elles sont au service du diable. Elles doivent naître de nouveau, sinon elles feront un jour face à l'enfer. Elles termineront tous et toutes en enfer, dans cet endroit réel de feu que Dieu a préparé, la Bible le dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, pour le diable et ses anges. Mais aussi, Dieu est un Dieu de justice et sa justice exige que le péché soit adressé. Et Jésus-Christ est la seule voie, l'unique voie. Pour recevoir le pardon de ton péché, tu dois venir à Jésus-Christ. Tu dois regarder à Jésus-Christ, invoquer le nom de Jésus-Christ. Mettre ta foi dans son œuvre achevée, dans le sang qu'il a versé volontairement, par amour pour toi et moi, pour nous, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha. Ici, nous voyons que le Samaritain avait, à la différence des deux premiers, il s'était arrêté, la Bible dit, verset 33, il vint vers cet homme, et le voyant, qu'est-ce qu'il avait fait? Lisons alors.
il fut touché de compassion. La compassion, qu'est-ce que c'est? La compassion, c'est la réalisation de la souffrance de ton prochain. Et nous avons déjà défini le mot prochain. Ça peut être dans ta famille, ou dans ton quartier, ou dans ton pays, dans le monde, ton prochain. Lorsque tu réalises cette souffrance est, n'est-ce pas, associée avec un désir de l'alléger, de faire quelque chose par rapport à cela. La compassion est un couplet d'amour et de chagrin. C'est une passion, une émotion de passion afin de faire tout ce qui est à ta disposition, tout ce que tu peux faire pour faire sortir cette âme de cette condition. Et c'est ce qu'avait le Samaritain, la compassion, le chagrin, l'amour pour cette personne inconnue, cette personne sans identité, cette personne sans nom. Il ne la connaissait pas, mais la Bible dit qu'il fut touché de compassion pour cet homme. Alors il vint vers cet homme, le voyant, il fut touché de compassion, s'approchant, il banda ses plaies. Dans le sens immédiat, il avait décidé d'alléger sa douleur, d'apaiser sa douleur avec le bandage de ses plaies. Et plaie dans le sens spirituel signifie péché. Pour toute personne, car nous avons tous péché, bien avant mon salut, mes plaies étaient saignantes. J'avais versé beaucoup de sang spirituellement et j'étais sur la voie de l'enfer. Mais lorsque l'évangile m'était présenté, j'avais joyeusement reçu Jésus-Christ par la foi. Et en d'autres termes, Jésus-Christ banda mes plaies, comme dans cette histoire ici, comme dans l'histoire du Samaritain, il banda ses plaies. Et comment peux-tu bander les plaies de quelqu'un? Il n'y a qu'un seul moyen, une seule manière, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, cher ami. Jésus-Christ est l'unique et seul véritable sauveur. L'unique, seul, véritable sauveur. Donc l'évangile, la Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 16, est la puissance de Dieu au salut de l'âme. L'évangile a la puissance de sauver ton âme. La réception de l'évangile dans ton cœur, la foi complète et totale en Jésus-Christ te pardonnera tous tes péchés et te donnera une demeure au paradis pour toujours. Amen. Amen. Il versa de l'huile et du vin. Certains ont constaté que l'huile et du vin ont des éléments importants afin de pouvoir guérir des blessures. Ça, c'est dans le sens immédiat. Et ça, c'est réel, c'est un fait réel. Mais aussi dans le sens spirituel, l'huile ici est une représentation du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et le vin est une représentation de la grâce et bénédiction de Dieu dans la vie d'un individu. Donc cette personne, au sens spirituel, naissant de nouveau, et comme nous le constatons avec la présence ou l'utilisation de l'huile et du vin, parce que l'huile ici, lorsqu'une personne naît de nouveau spirituellement, Dieu te donne la totalité du Saint-Esprit. Il te scelle avec le Saint-Esprit. Et tu
raison pour laquelle tu ne peux plus aller en enfer. La certitude est que tu iras maintenant au paradis à ta mort. Donc il versa de l'huile et du vin, il le mit sur sa monture. Monture ici signifie animal, peut-être que c'était un cheval, une âne, la Bible ne le précise pas, mais c'était un animal sur lequel il avait voyagé. Et aussi, en titre de rappel, cet homme, la Bible dit, il voyageait. Donc cet homme, il avait un trajet, il avait un parcours qu'il suivait, un voyage, il était en plein voyage. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que chrétiens? Et lorsque tu regardes dans un bon dictionnaire le mot voyage, cela signifie le voyage journalier. C'est une racine française et même latin. C'est associé avec un voyage journalier. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile. Et c'est comme si on était en voyage. C'est comme si l'on faisait des voyages journaliers. Et c'est ça la vérité. Nous sommes en mission. Nous avons un objectif. Jésus-Christ a dit, allez et prêchez l'évangile à toute créature, à toute créature, à toute créature, à toute créature. Cela commence dans ta famille, à toute créature. Cela commence dans ton voisinage, à toute créature. Cela commence dans ton quartier, cela commence dans ta ville, dans ton village, dans ton pays. Et ensuite, continue dans le monde. Donc, en tant que chrétien, on doit avoir un but journalier, un objectif journalier, une mission journalière, une vision journalière. Je me répète, une vision journalière, c'est d'aller après ces âmes qui saignent à mort, qui sont sur le chemin de l'enfer, sur la voie de l'enfer pour l'éternité. Rappelez-vous bien, ce sont des âmes à demi-mort. Elles sont à moitié vivantes. Elles ne sont pas complètement mortes encore. Donc, il y a encore du temps. Mais jusqu'à quand? Si l'on retarde, il sera malheureusement trop tard. Même dans ta famille, il sera trop tard. Ne retarde pas. N'aie pas peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance. De puissance. Amen. La Bible dit, le mena à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est un lieu de rencontre. C'est une maison, lorsque tu regardes la définition dans un dictionnaire, une auberge, une maison publique où les voyageurs allaient prendre du repos. L'hôtellerie. Et au sens spirituel, l'hôtellerie, c'est l'église. Dieu avait donné à l'église la responsabilité de garder sa vérité. L'église, une église biblique, c'est très important. Pas toute église qui utilise le mot église est nécessairement une église. Si cette église ne suit pas les enseignements bibliques, les enseignements de Jésus-Christ, les vérités de la Bible, ce n'est pas une église. Peu importe le fait qu'il y ait le mot église à l'entrée de leur bâtiment, ce n'est pas une église au sens strict. Une église suit de près, chers amis, bien-aimés, les vérités bibliques. Donc Dieu avait donné la responsabilité à l'église d'enseigner ces vérités bibliques.
les vérités divines. C'est notre responsabilité en tant que chrétien. Donc ici, il avait amené dans l'hôtellerie, c'est synonyme ou cela signifie l'Église. Et c'est ce que l'on doit faire lorsque nous aidons une âme à naître de nouveau, que cette âme est maintenant sauvée, devenue enfant de Dieu. Et c'est l'unique manière dont l'on devient enfant de Dieu, par la seconde naissance, par la foi complète dans le sang précieux de Jésus-Christ. L'unique manière, l'unique manière, l'unique manière. Donc, après l'avoir fait, nous sommes maintenant censés à conduire ou d'amener cette âme dans la maison de Dieu. Et comme nous le constatons ici, il amena dans la maison, dans l'hôtellerie, qui signifie au sens spirituel la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu que tu croîtras normalement. Parce que Dieu avait donné à l'Église la détention de sa vérité divine. L'Église a la responsabilité d'édifier, de faire croître tout chrétien. Tout chrétien. Même l'Église est composée des gens, de personnes. L'édifice, ce n'est pas l'Église. L'Église a un endroit où ils se rencontrent, un lieu de rencontre. Mais l'Église, ce sont les gens qui ont déjà été nés de nouveau, bibliquement baptisés, avec le but de poursuivre la mission de Dieu. Donc ces individus ont un même but, ce qui est de faire avancer la grande commission ou le grand commandement. C'est ça la responsabilité de l'Église, aussi de glorifier. Et c'est la manière dont l'Église glorifie le Seigneur, Dieu, en respectant la grande commission, en se focalisant sur la grande commission. Et la grande commission a trois parties. L'évangélisation, ou le fait d'aider les âmes à naître de nouveau, c'est ça l'évangélisation. Deuxièmement, le baptême biblique. Et enfin, troisièmement, d'amener ces personnes nées de nouveau ou les membres de l'Église à observer tout ce que Dieu nous a commandé, tout ce que Jésus-Christ nous a commandé. Telle est la mission de l'Église, la grande commission. Donc, la Bible dit, il le mena